Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une petite présentation pour le set qui va sortir normalement le lendemain de la sortie de cette vidéo, le set 15. Une petite présentation des compos à jouer sur le début du rush. Alors je vais me baser sur mon expérience sur le PBE, mais également sur le projet PBE et son tournoi, où il y avait d'excellents joueurs. Le threshold était à 1200 LP, il y avait notamment Title, Eric Wanbion, et énormément d'excellents joueurs. Je vais commencer par un peu présenter la tier list. En S tier, on va avoir toutes les variations de mecha, donc avec Mentor et en vrai Fast 9 avec des légendaires. L'Heroguman de Vi qui est actuellement la meilleure, qui a un insta-click en 2-1. Crystal Gambit qui est extrêmement forte mais assez dur à jouer. C'est très similaire à Hearthstone il y a quelques sets. On va avoir Soul Fighter et Darius Reroll. Je vous présenterai le reste de la tier list plus tard au fur et à mesure. Je vais commencer déjà par les premières compositions. La première composition du S tier, ça va être celle-ci. Elle est un peu technique à jouer. C'est pas la plus facile, mais elle a d'excellents résultats et c'est probablement la meilleure compo qu'on a pu voir sur le projet PBE. Ça va se jouer autour de 5 Mighty Mech et de Mentor. Les carries principaux vont être Ryze, Yone et Gwen. L'idée, c'est de jouer une fort tempo en early pour économiser des HP et avoir un stage 4 un peu plus fort. En early, faites porter les items de Ryze et Lucian. Il peut également porter très bien les items Gwen. Les items Yone peuvent être portés par Yasuo, Naafiri, plein de choses. On va vouloir stabiliser au level 8 autour de 4 mentors, avec les items sur Ryze 2 si possible, et puis pousser le niveau 9 pour aller chercher Yone et Gwen. On va vouloir mettre le free en général sur Ryze plus un légendaire amélioré, donc si vous avez Yone 2 sur Yone 2, si vous avez Gwen 2 sur Gwen 2, ou alors sur celui sur lequel vous avez vos items. Une autre variation de cette compo, qu'on va drop Atrox et Lucian pour entrer d'autres légendaires, ainsi que nos autres mentors. C'est beaucoup plus cher, encore une fois un peu plus technique à jouer, mais la compo va cap bien plus haut. C'est probablement le plus haut cap du jeu actuellement. Vous pouvez à peu près carry n'importe qui. Zira 2, c'est exceptionnel. Ryze 2, c'est toujours très fort en mid-game pour passer tout le stage 4 et le début du stage 5. Yone 2, broken. Gwen 2, broken. Volibear 2 peut vous porter les items de Yone 2. Si vous Braum 2 également. C'est vraiment très flexible comme composition. C'est un peu technique à jouer. Je vous conseille de faire quelques tests en normal game avant de lancer ça en ranked. Ensuite, on reprend la tier list. C'est l'Heroguman Vi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler d'un board qui est assez spécifique, qu'on va voir 2-3 fois dans les autres compositions, qui va être le board à base de 6 Juggernaut. Ici, vous en voyez que 5, c'est parce que Lee Sin dans les builders ne se considère pas comme un Juggernaut. Quand vous mettez Lee Sin sur les terrains, vous allez pouvoir le choisir entre exécutionneur, Juggernaut ou dueliste. Dans cette composition, on va le choisir en Juggernaut. D'ailleurs, je vais le mettre juste ici, comme ça. Vous voyez bien les traits. Alors, cette composition, même si on va jouer Crystal Gambit en général en early, vous ne jouez pas pour la loose streak. Ça a vraiment une très bonne tempo, donc jouez sur vos forces. On va vouloir reroll Vi évidemment vu qu'on joue son Heroguman. Les carries backline sont assez flex. Pour moi, le plus fort, si vous pouvez, c'est de reroll Smolder 3. Mais vous pouvez tout à fait jouer Ash et Zira en duo carry. Également, ce qui va vous donner les 3 Crystal Gambits, ce qui vous donnera régulièrement un petit cash. C'est probablement parmi les boards faciles à jouer, le plus stable et le plus fort. Donc vraiment, si vous voyez stock monte et que vous avez un item Vi, cliquez instantanément. Ensuite, on va avoir Soul Fighter. C'est un peu particulier parce que c'est probablement la meilleure compo 4 costs du jeu, mais vous allez énormément vous baser sur le fait de trouver Gwen au level 8 ou d'avoir la spat. C'est-à-dire que avant Gwen level 8, vous avez quand même un board correct si vous avez Samira 2, 7 2, Volibear 2. Si vous n'avez pas Samira 2, 7 2, Volibear 2, que vous êtes qu'en 6 Soul Fighter, la comp va être un peu moins forte tout de même. Mais dès que vous trouvez Gwen ou si vous avez une spat, la spat que évidemment vous faites porter à Volibear, vous allez pouvoir atteindre très vite les 8 Soul Fighter et ça vous donne des stacks qui sont absolument aberrants. La compo est assez facile à jouer. Samira ressemble à la Samira du set précédent. Set aime beaucoup les HP ainsi que de quoi régène ses points de vie, donc un Spirit Visage est vraiment très bon sur lui. Sinon, les items de tank classiques. Lux peut tenir très bien les items Gwen, c'est assez facile à jouer. Ensuite, on va avoir les 2 versions de Darius Reroll. Pour Darius, c'est un peu particulier, parce que j'ai fait un guide entier sur mon Twitter, que je vais vous mettre juste là, qui vous détaille tous les stats de la game et comment les jouer. Alors la compo est probablement la meilleure dans les méta si vous avez cet artefact. Le Silvermare qui rend juste Darius inarrêtable. Silvermare sur Darius, ça le rend broken. Et même sans, il est probablement A tier. Et tout en haut du A tier. C'est vraiment une compo très stable, très forte. Je vous montre Kai'Sa 3, c'est tout à fait possible de la reroll. Mais si vous n'arrivez pas à avoir beaucoup de kills avec en early, c'est pas nécessaire. Vous pouvez juste la jouer 2
et lui mettre le shred. C'est pas nécessaire de faire de l'anti-heal parce que Udyr en a, mais si votre Udyr a tendance à mourir très vite, il faut savoir que dès qu'il meurt, l'anti-heal qu'il applique est totalement disparu. Ça, c'est à réfléchir de votre côté en fonction de comment se passe votre game et comment votre Udyr survit dans les fights. Vous pouvez tout à fait reroll à côté Udyr ou Yasuo s'ils arrivent naturellement, mais ne poussez pas trop parce que ça peut vous coûter assez cher, surtout s'ils sont très contest. Ensuite, dans les A-tiers, on va avoir Jinx. Alors, il y a deux versions de Jinx qu'on a vues sur le PBE, la version Star Guardian et la version Bastion Sniper. Je vous déconseille totalement de jouer Bastion Sniper. C'est vraiment bien en dessous de la version que je vais vous montrer qui est Star Guardian. Alors, on va jouer autour d'une verticale Star Guardian avec Poppy en main carry. Nico peut être le second carry si vous avez des items tank en trop. En général, vous allez vouloir aller jouer level 8 pour trouver votre Jinx 2. À côté, si vous avez beaucoup de Harry, vous pouvez acheter parce que Harry 3 est un excellent second carry. Mais si vous ne trouvez pas Harry 3, vous pouvez tout à fait passer ces items sur Séraphine, qui en late game, si vous la trouvez 2, va faire des dégâts immenses. Elle fera des dégâts en fonction des stats de vos Star Guardian. Donc n'hésitez pas à me prendre des augmentes qui vont booster les stats. Ça lui fait faire des dégâts assez immenses. C'est très facile à jouer, encore une fois. C'est une verticale. C'est ce qu'on a besoin pour le début du set. Des compos faciles à jouer, assez intuitives. Ensuite, on a la reroll de Kayle. C'est une compo un peu sous le radar. On en voit pas mal, mais elle n'est pas forcément toujours très bien jouée. Les gens ont essayé de la jouer en Siduelist, ce qui est vraiment pas optimal. Siduelist, c'est pas assez fort. On va manquer de tankiness, on va manquer d'énormément de choses. La version que je vais vous proposer, c'est une version basée sur Spectre, où on va reroll Kayle, Zac. Si Atrox vient, on prend Atrox. S'il ne vient pas, c'est pas un drame. Je vous montrerai comment le remplacer plus tard dans la game. On va jouer ce board-là. L'idée, ça va être de reroll au level 4 et 5 Kayle et Zac. Et dès qu'on a hit Kayle Zac, on push les niveaux pour aller jusqu'au level 9. Parce que Kayle va avoir un boost une fois level 6 et ensuite un boost level 9. Il y a aussi un fruit qui lui permet d'avoir un boost en plus level 7 et un boost en plus level 10 qui est vraiment sympa si vous pouvez l'avoir. Au niveau du stuff de Kayle, il y en a pas mal de possibles. Le seul item qui est nécessaire, c'est la Ginzu. Ensuite, vous pouvez faire pas mal d'items flex. Un stuff qui est vraiment cool, c'est Jeweled et Striker. Et on peut tout à fait penser à Gunblade, qui est un excellent item. Giant Slayer. C'est vraiment flex. Des bons items AP, ce que vous trouvez. Concentrez-vous aussi sur avoir des bons items tank pour Zac, parce que ce sera notre tank jusqu'à la fin de partie. En fin de partie, on peut duo carry pas mal de choses. C'est possible de faire Gen 3, c'est possible de faire Malzar, mais ce qui est le plus stable, parce que ça vous coûtait assez cher de trouver Gen 3 ou Malzar 3. Gen n'est pas très contest, donc régulièrement, quand vous rerollez Kayle et Zac, vous allez tomber sur 6, 7 Jhin. Et donc, c'est tout à fait possible de l'envisager 3 et de le jouer comme second carry. Mais ce qui est le plus logique en général, ça va être de jouer Varus, qui n'est pas exceptionnel dans la méta, mais qui, quand vous avez 6 Royce, 2 snipers, va faire quand même des dégâts plus que convenables, même en étant level 1. En général, on va lui mettre un item de génération de mana et de quoi crit, plus un item assez flexible. Ça, c'est dans l'idéal. Dans les faits, vous allez lui mettre à peu près ce que vous trouvez en plus. Vous allez principalement itemiser Kayle et Zac. Encore une fois, Udyr vous donne de l'anti-heal. Mais n'oubliez pas que si Udyr meurt, il n'y a plus du tout d'anti-heal sur votre board. Donc n'hésitez pas à faire un Morello sur Malzar ou un Red Buff. Ensuite, on a Smolder Reroll. Et vous vous rappelez de la compo Vi, c'est la même idée, sauf qu'on joue pas Vi 3 évidemment, vu qu'on n'a pas l'augmente. On va level 7, on reroll Udyr et Smolder. Alors le concept des monstres, je vais plus détailler. Si vous trouvez sur une Lulu, vous allez choisir entre Smolder, Ramus et Kog'Maw, qui sont 3 unités complètement différentes. Smolder, c'est plus un caster AD, Kog'Maw un marksman AP et Ramus un pur tank. Le meilleur, c'est de loin Smolder pour le moment. Globalement, une fois que vous avez hit les 6 Juggernauts plus Smolder, alors ce que je vais proposer en général comme rajout en tant que carry, c'est Zyra, qui est vraiment une manière assez facile de cap beaucoup de boards parce qu'elle a besoin d'aucun trait. Sachant que Crystal Gambit, en fait, ça ne lui apporte aucune stat. Donc le champion est pensé pour fonctionner sans trait. Tef aussi est assez similaire à ça. Il n'a pas vraiment besoin de trait pour marcher vraiment bien. Ces deux lèges sont classiquement ce qu'on va faire pour cap le board. On peut aussi tout à fait penser à un Lee Sin, qui va remplacer Naafiri et qui va pouvoir porter des items combattants. Ensuite, on va avoir une compo un peu particulière. C'est une one-cost reroll, entre gros guillemets. Je m'explique. C'est la nouvelle compo reroll du set. C'est un trait qui est vraiment basé autour de ça, qui s'appelle The Crew. L'idée, c'est que chaque fois que vous avez
un membre du crew qui est 3 stars, vous allez gagner un petit boost. Le premier, ça va être chaque fois que vous allez roll, vous allez gagner 1 XP. Et en plus de ça, en fonction de votre level, les chances d'avoir des crews qui apparaissent dans vos boutiques ne changent plus. C'est-à-dire que vous allez avoir autant de chances de tomber sur une Sivir level 5 que sur une Sivir level 9. Ce qui est donc vraiment très intéressant parce que ça veut dire que vous pouvez avoir juste Sivir ou Malphite 3, monter les niveaux et aller reroll des crews un peu plus forts comme Shen et Ziggs. La stratégie en général, c'est si vous avez beaucoup de Sivir, beaucoup de Malphite en early et qu'en plus vous tombez sur une augmente de reroll. Il y en a plein, ça peut être Pandora Bench, des augmentes d'économie. Vous allez classiquement en reroll au moins un des deux au level 4-5, au début du stage 3. Dès que vous le trouvez 3, vous pouvez push au level 6 et reroll pour Shen plus l'autre one cost. Ensuite, une fois Shen et Malphite trouvés, vous montez au level 7, vous trouvez votre X3 et vous continuez à monter. La manière de cap le board, en général, ça va être de rentrer des stratégistes, vous pouvez rentrer des bons légendaires, notamment Braum, encore une fois Zyra, elle fait toujours énormément de dégâts. Il y a plein de choses à faire. Franchement, c'est assez flexible comme composition. L'important, c'est de trouver au moins 3 crews 3 stars. Dans l'idéal, 4. Trouver Sivir, Shen, Malphite et Ziggs. Si vous trouvez tous, dont Twisted Fate 3, vous avez un petit easter egg où la partie se termine instantanément. C'est assez drôle à faire. Maintenant, il faut vraiment pas se baser là-dessus parce que Twisted Fate 3, c'est assez dur à trouver. Ensuite, on va commencer les compos bêtières. Et il y a pas mal de compos que j'aime énormément là-dedans parce qu'elles sont très simples à jouer. C'est des rerolls de cost. Vous avez l'habitude. La première que je vais vous présenter, c'est la reroll dueliste. Voilà. Alors, je vais vous montrer une variation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici à gauche, on a le core build. Donc, c'est les 6 duellistes. C'est GP, Viego, Udyr, Kayle, Ashe, Kai'Sa. En early game, jouez en général sur vos box GP parce que c'est une excellente unité qui va vous apporter des gold en early. Kayle va tenir très bien le stuff de Ashe. C'est possible de reroll Kai'Sa 3, c'est possible, mais c'est très rare. Si vous avez une Kai'Sa 2 très vite, qu'elle prend énormément de kills, donc beaucoup d'AD, et que vous avez un bon fruit dessus, pourquoi pas. En général, on va juste aller level 6, roll un peu deep pour trouver au moins GP2 et un board assez stable, remonter l'économie à level 7 et reroll Viego, GP et Udyr. Kayle va tenir le stuff H jusqu'à ce que vous trouviez H2. Kayle 2 va être en général meilleur que H1 après le level 6. Et vous n'avez jamais H avant votre level 6. Donc à tenir en compte, ne priorisez pas le stuff H. C'est une unité ok, mais c'est plus important de faire les items GP, Viego et les items tank qui restent vont sur Udyr. Ensuite, pour compléter le board, ce que je propose personnellement, c'est Mentor. Il y a bien sûr énormément d'autres manières de jouer le board. Ne jamais oublier en late game de rentrer Lee Sin, par exemple, à la place de Kayle, parce que vous avez la stance dueliste de Lee Sin. Mentor est probablement un des meilleurs traits qui va apporter énormément. De l'attaque speed via Yasuo, des dégâts via Udyr, la tankiness via Kobu. C'est vraiment un très 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 bon trait pour fit la compo. Si vous avez une spat dueliste sur Yasuo, ça fait un excellent carry en plus que vous pouvez reroll. Mais encore une fois, Yasuo, Udyr sont souvent très contestés dans les games. Donc vous basez pas tant sur ces unités-là à trouver 3 stars. Si vous en avez beaucoup qui viennent, vous pouvez le considérer, mais sinon, c'est pas nécessaire. Ensuite, on a Katarina reroll. Alors, basiquement, c'est une Battle Lock Anima verticale. Au level 6, on va vouloir reroll Katarina. Katarina, elle va pouvoir vraiment facilement one-shot les frontlines. Elle a beaucoup de très bons fruits dessus. Cette compo est assez forte, pas tant jouée que ça, et surtout très très facile à jouer. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre les items sur Katarina en early, si vous avez des bons items pour elle et une Katarina early. Et ensuite, au niveau des Ducari, vous pouvez faire beaucoup de choses. En early, en général, en plus de Katarina, on peut mettre des items sur Ezreal, qui prend aussi bien les items AD qu'AP. Et ensuite, en late, vous pouvez, si vous avez des items AP, transitionner sur Yuumi 2, Ryze 2, sur Caitlyn en mid-game, sur Lee Sin en late, parce que encore une fois, Lee Sin peut prendre la stance Executioner. C'est assez important de rentrer toujours 2 Executionneurs pour avoir le crit sur les compétences de Kata. Ryze 2, voilà, c'est vraiment assez facile à jouer. Si possible, essayez 1 ou 2 fois en normal game avant de lancer vos ranked. Mais franchement, vous allez vous habituer très vite. Au niveau du stuff, ce qui est nécessaire, c'est Auge et Striker. En troisième,
l'Edge of Night est vraiment très bon, mais ça peut être une deuxième Auge, ça peut être pas mal de choses, ça peut être des artefacts. Alors, le Blue Buff est un assez mauvais item sur Katarina. Par contre, le Blue Buff Radiant est étonnamment extrêmement bon. Donc, à voir ce que vous voulez lui mettre comme troisième item, c'est assez flexible. Edge of Night, c'est le choix de la sécurité, c'est très simple. Ensuite, on va avoir une autre compo que j'ai présentée sur mon Twitter en profondeur. C'est la compo Janna Reroll. Alors, il y a pas mal de manières de jouer Janna Reroll. Celle que je vais vous présenter, c'est le duo carry Janna Xayah. Alors, ça va se jouer en 6 Protector, qui est une front qui peut être assez flexible. C'est-à-dire qu'il y a moyen de jouer 6 Protector, par exemple, avec Smolder, je vous ai présenté tout à l'heure. Kog'Maw, que je vais vous présenter un peu plus tard. La manière la plus forte pour moi de jouer le 6 Protector, c'est celle-ci. C'est de reroll au level 6 Xayah, Janna et un tank. Si possible les deux, notamment si vous faisiez des augmentes de reroll. Shen ou Rakan. Et ensuite de push les niveaux, rentrer les 6 Protectors, et vous avez une compo qui est vraiment très stable. C'est pas une compo qui va forcément chercher les top 1 sans ses win conditions, mais je détaille tout ça dans mon trait Twitter, que je vous montre juste là, et je vous invite à me follow là-bas pour beaucoup de guides. Ensuite, on va avoir Kog'Maw. C'est exactement le même board que Smolder, sauf que cette fois-ci, c'est pas Smolder qu'on reroll, mais Kog'Maw. Kog'Maw est légèrement en dessous, contrairement à Smolder qui va pas prendre énormément de artefacts. Kog'Maw va vraiment briller quand vous avez un artefact. Il peut prendre aussi bien le Tremble-Lame, le Dome-Core, qui est le nouvel artefact de la saison, la Gamblers, le Static, etc., etc. Je vous ai mis tous ceux qu'il peut prendre juste ici. Son stuff classique sans artefact, c'est Ginzu, Gunblade et un Archange. Encore une fois, on va duo carry Udyr. C'est la même compo que Smolder, sauf qu'on passe de Smolder à Kog'Maw. En late game, Zyra est toujours un excellent second carry. Elle donne de l'attaque speed à toute la team, ce qui est vraiment bien pour Kog'Maw. On continue avec une compo que j'aurais peut-être pu mettre dans le 7ème. Malheureusement, elle est pas très forte actuellement sur la méta. C'est Juggernaut, encore une fois, la même frontline que d'habitude. On va pas forcément jouer cette fois-ci autour du IR 3. S'il vient, c'est toujours excellent et c'est notre main tank s'il vient naturellement au level 8. On va plus jouer autour de 7 en tant que main carry et Udyr en tant que second carry. Et cette fois-ci, on va vouloir jouer Ashe en carry backline. C'est vraiment moins fort. On n'a pas trop vu sur le projet PBE. Ça marche un peu en partie normale sur le PBE, mais le niveau n'est peut-être pas aussi élevé que pouvait l'être sur le projet PBE. Zyra, par contre, fera encore une fois un excellent second carry et sera vraiment votre manière de cap le board. Et si vous arrivez à trouver cette Zyra 2, vous êtes extrêmement stable, extrêmement fort, mais sans, vous allez manquer un peu de punch pendant le stage 5 et le stage 6. Alors ensuite, je vais pas vous présenter cette compo, tout simplement parce que sur le site de TFT Academy, vous avez Souless qui a fait un excellent guide qui vous présente la compo Kalista, qui a besoin absolument du Luden, qui vous montre tous les positionnements, parce que c'est vraiment ça qui fait que la compo est jouable. Je vous déconseille, sans avoir lu le guide et en n'ayant pas l'habitude de ce genre de compo, de la jouer. C'est assez compliqué, mais il faut la mettre parce que je trouve que c'est un board assez fun à jouer. Et je vous conseille vivement d'aller voir le guide de Souless, qui est vraiment très bon. Ensuite, une compo que je vous déconseille totalement de jouer, c'est Prodigy. Je ne vous l'ai d'ailleurs même pas présenté. C'est 5 Battle Academia, 4 Prodigy. Franchement, fuyez-la comme la peste. À part une condition dont je vous parlerai un peu après, c'est vraiment pas une composition qu'on peut jouer. Prodigy, c'est jouable seulement si vous avez Malzahar avec un artefact en particulier. C'est-à-dire que on pourrait mettre Malzahar plus ou moins en A tier uniquement si vous avez cet item qui est hop, il doit être quelque part ici, voilà, le Blighting Jewel. Blighting Jewel Malzahar, c'est tout à fait jouable, c'est même plutôt fort. C'est pas très compliqué, mais sans Blighting Jewel, Prodigy, c'est pas exceptionnel malheureusement, c'était très fort dans les premiers jours. Ça a été fortement nerf. Je vous le déconseille. Ce sera peut-être méta dès le 2e patch, mais pour le début du set, je vous le déconseille. Et pour finir, j'aimerais un peu vous parler de Echo, qui est un peu une unité particulière du set. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'acheter dans votre boutique. Vous ne pouvez l'avoir que via l'augmente Isekai, qui est une augmente qui est propre à lui, du coup. Quand vous cliquez, ça va vous donner un écho.
et une End of Justice. Et votre écho peut être de 3 titres différentes. Vous le verrez avant de prendre l'augment. Il peut être stratégiste, prodigy ou sorcerer. Alors, je vous ai pris les stats. Dans ces traits, pas average splash change, évidemment discard ou radiant, c'est très très fort, mais vous pouvez voir qu'Echo est déjà un excellent ajout à n'importe quelle composition. Whistle Fighter, Sight Make, Whistle Guardian. En général, il va avoir au moins une unité pour fit le trait d'Echo. Donc Echo aura juste un trait actif, même pas forcément très fort, mais ça lui suffit. Il suffit de voir, hein, 3.8 d'average, hein, Echo. C'est vraiment immense pour juste une augment. Il suffit de cliquer dessus et vous avez déjà 3.8 d'average. C'est vraiment très très fort. Et dans ces traits en lui-même, le 5 stratégiste est vraiment très bon, 3.43 d'average, un très bon average challenge. 2 prodigy est vraiment ok, 5 prodigy très bon, et ne serait-ce que 2 sorcerers, ça lui suffit en fait. Il ne faut pas trop jouer autour du trait d'écho. En général, il va se mettre assez bien dans la composition, ne serait-ce qu'avec un trait actif au plus bas. C'est plus que suffisant pour avoir une excellente unité. Et au niveau des itemisations, c'est assez classique. Il prend vraiment bien les spats, parce qu'il n'a pas beaucoup de traits actifs. Mais de quoi crit, hein, une auge, forcément, parce qu'elle est donnée avec. De quoi crit, une auge, un striker, Rabadon, Edge of Night, du lifesteal. C'est vraiment très classique. Voilà. C'est une petite présentation de à quoi va pouvoir ressembler la méta du premier jour. Alors, j'ai pas parlé de certaines compositions qui sont un peu plus techniques à jouer. L'idée, c'est vraiment pas de vous montrer ce qui se joue en Grandmaster, Challenger, ou vraiment ce qui est trop compliqué. C'est si vous n'avez pas eu l'occasion de jouer au PBE, ou vous en avez très peu joué et que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion d'analyser la méta, qu'est-ce que je peux jouer pour faire mes premières ranked et ne pas me faire totalement exploser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, une excellente journée à vous, et bonne chance pour le grind.